Et nous enchaînons tout de suite avec la chronique humoristique de Gauthier. Salut Gauthier. Bonsoir. Cette semaine, c'est ma 34e chronique sur ces ondes et cette semaine, c'est ma dernière chronique. Pour 2 semaines, hein. Pas de panique, je sais que ça vous inquiète et que vous allez être très triste de ne pas entendre ma merveilleuse voix, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Je pars en vacances très loin, je vais en Norvège, tout au nord de la Norvège. Alors, si vous faites partie des gens qui confondent les pays nordiques entre eux, ce qui est loin d'être mon cas, hein, donc si jamais vous confondez la Norvège, la Finlande, la Suède, désolé de vous le dire, mais vous êtes raciste. C'est sûrement parce que vous êtes breton et pour vous vous dites que la Finlande, bêtement, ça doit être la fin des Landes, comme le Finistère, c'est la fin de la Terre. Et bah non, même pas, parce qu'en fait, la Finlande, en fait, elle est collée à la Russie, donc c'est littéralement le début de la lande, donc ça n'a absolument aucun sens. Alors que le Finistère, bah, c'est bel et bien la fin de la Terre, la pointe du Raz, le phare, la biscuiterie, tout ça. C'est quand même beaucoup d'activités à faire, alors que là-bas, bon, pas grand-chose, quoi. Donc voilà, comme quoi je viens de prouver par A plus B que les Bretons sont supérieurs aux Norvégiens. Aux Finlandais. Bref, je pars la semaine prochaine et je me prépare pour tout un périple, 3 jours complets de voyage, 72 heures. Parce que je prends 10 trains, je prends un bus, je passe par l'Allemagne, par le Danemark, par la Suède, puis la Norvège, en rajoutant une nuit d'hôtel. Et ça, c'est uniquement l'aller, le retour, ce sera pareil. Alors j'entends déjà vos protestations monter, une question vous brûle les lèvres. Mais Gauthier, pourquoi est-ce que tu prends pas l'avion ? Voilà, alors évidemment, cette question-là, je m'y attendais, je vais vous répondre. J'ai peur en fait, tout simplement, vous voyez, j'ai peur de l'avion, j'ai peur qu'il s'écrase. Et là vous avez encore une autre question que vous allez me poser, mais tu sais que statistiquement l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr de tous ? Oui je sais, même s'il y a un accident d'avion sur 1 million, il suffit d'être dans le millionième avion et ça y est, c'est terminé. Mais pardon, le moyen le plus sûr au monde ? Laissez-moi vous parler du métro. Le métro, c'est beaucoup plus sûr que l'avion. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'un accident de métro à Paris, alors qui n'est pas un accident de voyageur, ou quelqu'un qui se serait jeté par la voie, ou quelqu'un qui se serait fait traîner par le train, mais quelque chose lié à la défaillance d'un conducteur ou bien du matériel. Alors bien sûr, vous allez me parler de l'accident de Notre-Dame-de-Lorette sur la ligne 12 où un train s'est renversé entre les stations Saint-Georges et Notre-Dame-de-Lorette en raison d'une inattention prolongée d'un conducteur. Mais laissez-moi vous dire que cet accident date du 30 août 2000. C'était il y a 23 ans, 5 mois et 16 jours. Et depuis... Oui, vous allez sûrement me parler de l'accident de la ligne 9 où un conducteur a mis un train en mouvement dans l'arrière-gare de Pont-de-Sèvres sans effectuer un essai des freins et ceci n'était pas bon, du coup le train est rentré dans un autre. Mais ça c'était le 21 février 2012, soit il y a 11 ans, 11 mois et 22 jours. Et depuis, rien. Enfin, si, vous allez peut-être me parler des pannes de plusieurs rames automatiques de la ligne 4 entre plusieurs stations qui a nécessité l'évacuation sous tunnel de plusieurs trains bondés aux heures de pointe. Mais ça, c'était le 14 juin 2023. Bon, d'accord, j'ai compris, c'est bon, vous êtes de mauvaise foi. Tant que vous y êtes, mentionnez les rames aussi qui ont pris feu entre les stations Couronne et Ménilmontant sur la ligne 2 et où il y a eu des morts parce qu'au lieu de s'enfuir, les gens ont réclamé un remboursement de leur ticket. Mais ça, c'était le 10 août 1903, soit 120 ans, 6 mois et 5 jours. Alors bon, c'est bon quoi. Et puis oui, j'ai peur de l'avion. Vous allez encore me dire, mais tu sais que t'as beaucoup plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un accident d'avion. Et à ça, je réponds que oui, mais un avion, ça tombe, on meurt. 0 chance de survie. Une voiture, on a un accident, on a quand même bien plus de chances que s'en sortir. Avec des séquelles, certes, mais je préfère de loin rester en vie que de mourir, perso. Bon, après, c'est une opinion personnelle, hein. Et pire que ça, je me suis juré que toute ma vie, je ne prendrais pas l'avion. Parce que ça fait peur. Alors oui, je suis au courant que c'est beaucoup plus rapide pour des trajets comme ça, je suis au courant que c'est bien moins cher, bien plus pratique, mais vous savez quoi ? J'ai trouvé un autre argument, c'est parce que je suis écolo. Voilà, alors après ça, on pourra jamais se moquer de moi parce que je refuse de prendre l'avion parce que c'est désormais un combat idéologique. Et je vais pas vous mentir, mais la pensée d'abandonner cette conviction m'a traversé l'esprit plusieurs fois, surtout à mesure que je voyais les correspondances devenir de plus en plus nombreuses, mais je n'ai pas abandonné. C'est carrément une question d'honneur maintenant. Si un jour on me voit dans un avion, mais de quoi j'aurais l'air en fait ? Non, c'est trop important, là c'est plus un combat pour la planète, c'est plus un combat pour l'écologie, mais bel et bien une bataille pour sauver mon ego. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à dans 3 semaines si toutefois j'ai survécu à ça, bien sûr. Salut ! À dans 3 semaines, Gauthier. On espère bien entendu te revoir sur le plateau de Radio Campus.